Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les lions et ascendants lions pour le mois d'octobre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Ce qui ne vous parle pas, vous le mettez de côté, laissez-le de côté. Il peut y avoir une partie du jeu qui vous parle et qui vous concerne et une autre partie qui ne vous parlera pas du tout. À moins que, au moment où vous regardiez cette vidéo, les choses ne sont pas encore arrivées et que les événements se déroulent au fur et à mesure du mois. Voilà, donc ne prenez vraiment que ce qui a du sens, qui correspond avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo dans le menu déroulant. Ok, on est parti pour vous, amis Lion et ascendant Lion. Dans un premier temps, j'ai deux cartes du tarot pour avoir l'état d'esprit général vous concernant sur ce mois. On a l'As de bâton et le 7 de pentacle. Alors, il y a l'idée de pencher, de bûcher sur de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles façons d'envisager les choses, peut-être une croissance dans votre domaine intellectuel, quelque chose qui vous monopolise et qui monopolise votre réflexion. Avec le 7 de Pentacle, on parle d'un travail accompli et un travail que vous avez mis en terre, que vous avez fait germer ou que vous faites germer durant ce mois et qui demande de la patience, qui demande un certain délai, un certain temps d'observation. Euh, Peut-être que vous avez à réfléchir à comment faire croître une situation, comment faire grandir une entreprise, un projet également. On est dans la réflexion, il y a beaucoup de communication. Il peut y avoir beaucoup de communication, il peut y avoir des idées nouvelles, il peut y avoir le fait de plancher sur un dossier, sur... Ah, on me parle d'une idée de revenir. Attendez. Euh, de mettre un éclairage sur quelque chose que vous aviez réfléchi précédemment et en ayant observé l'évolution de votre situation ou des événements autour de vous, vous reprenez les éléments à la base pour y réfléchir de nouveau, pour y réfléchir avec un œil neuf. Ok, mais il y a l'idée d'être en paix quand même, d'être en paix, de ne pas vous laisser, d'être en paix psychologiquement, hein, mentalement, de ne pas être submergé par un flot d'idées, par exemple. Parfois des conseils qui vous sont donnés et qui ne sont, vous sont pas judicieux. Voilà, vous savez faire la part des choses dans votre réflexion, dans vos nouvelles idées pour faire évoluer, progresser un projet, un travail, une situation, quelque chose que vous faites grandir. Oui, il y a l'idée d'être confiant en ce que vous avez mis en place, confiant dans le temps qu'il faut pour évoluer, progresser. Vous avez la patience nécessaire. Vous allez commencer à voir les premiers fruits de ce que vous avez planté, là, ce que vous avez fait germer. Euh, ok, je vais m'arrêter là pour l'instant. On verra au fur et à mesure du tirage si ça me rappelle dans cette direction. Ok, donc ça c'est votre état d'esprit. Plutôt posé, plutôt sûr de vous, plutôt confiant. Vous regardez évoluer, progresser, vous observez quelque chose qui progresse et vous refaites le point régulièrement, à savoir s'il y a des choses à modifier. Ensuite, j'ai une carte de domaine astrologique, de maison astrologique qui va vous dire quel domaine de votre vie sera le plus prenant sur ce mois d'octobre. On a la maison 7, donc ça parle des partenaires. La maison 7, c'est les autres. Les autres dans le sens l'union, la collaboration, la coopération, les actions. Donc il y a beaucoup d'échanges, hein, on va dire ici sur ce mois pour vous.
La maison 7 représente aussi la maison de la balance, donc c'est plutôt des échanges qui devraient être harmonieux, ou s'ils sont disharmonieux, ce sont des échanges qui vont vous permettre de retrouver un équilibre ou d'équilibrer une situation. Donc ici, il y a beaucoup d'importance sur les autres. Donc c'est votre couple, ça peut être dans la relation, c'est tout ce qui est relation, donc votre relation de couple, vos relations amicales, vos relations avec tout ce qui peut être en lien avec l'administratif, les administrations, c'est aussi la loi, la justice. Euh, donc voilà, ça va parler d'interaction, de l'importance des interactions sur ce mois d'octobre pour vous, interactions qui peuvent être en lien, qui peuvent vous permettre d'acquérir de nouvelles idées, de nouveaux conseils peut-être, par les autres, par la communication, euh, des conseils ou des guidances, hein, des guides, hein. Quelqu'un peut vous guider, des personnes autour de vous, l'importance peut-être de l'administration, des papiers engagés, des échanges à avoir, des documents à fournir, voilà. On va voir si cette communication avec les autres vous est favorable, vous est juste en continuant ce tirage. Alors, domaine relationnel et affectif pour vous, Amis Lion et Ascendant Lion. On a la complétude, la dépendance, l'éveil, la foudre karmique. Ok, alors ici, il y a une prise de conscience que peut-être vous êtes en relation de dépendance avec quelqu'un, avec une personne. Vous vous en rendez compte, vous souhaiterez détacher cette situation. Alors, pas dans le sens où vous êtes, comment, étouffé par cette relation, je ne vois pas ça comme ça ici. C'est une prise de conscience que vous voulez retrouver une certaine indépendance, justement, pour vous retrouver. Ah, c'est curieux ça. Alors, attendez, je reprends. Euh, oui, donc il y a une prise de conscience brusque. Avec cette idée de foudre, il y a une prise de conscience brusque, hein, comme un flash, un, un déclic pour vous faire comprendre que vous êtes en dépendance de quelqu'un ou que vous êtes sous dépendance d'une substance. Euh, que ça vous permettait, cette situation de dépendance vous permettait de vous sentir complet, complète, entier, mais il vous est imposé ici de devoir agir, de devoir vous détacher de cette dépendance pour réellement être entier. Parce que vous vous sentez complet ou rassuré par cette dépendance, par cette union ou cette consommation vous rassure quelque part. Et là, il y a un élément brusque, hein, imprévu, ou un flash qui vous fait comprendre que vous gagneriez encore plus en indépendance, en authenticité, si vous vous sépariez de cette dépendance. Alors, pas forcément de la personne à qui vous êtes dépendant, hein, mais il y a l'idée d'envisager une relation différemment, en gagnant en autonomie, en n'étant pas dans l'attente d'eux, dans l'aval de cette personne. Alors, ça peut être un parent, hein, ça peut être votre moitié, ça peut être un ami aussi, parce que vous, par exemple, vous avez des idées, mais vous ne validez pas tant que un ami ne vous a pas donné sa pensée, son état d'esprit. Par exemple, là, je donne plusieurs exemples volontairement, et là, il y a l'idée de comprendre, de saisir
que vous devez, peut-être que la vie ici va vous imposer de prendre une décision seule, hein, chose que vous savez faire, 1 million, et ça vous fait peur un peu d'un côté. Vous êtes saisi un peu du fait d'être, vous vous sentez désarmé parce que vous n'avez pas, vous ne pouvez pas avoir recours à ce qui vous rend dépendant là, et vous serez dans l'obligation de prendre une décision ou d'agir ou de couper un lien euh, en totale autonomie, si vous voulez. Et vous y arriverez, vous vous rendrez compte que un challenge, si vous voulez, qui vous est donné dans le domaine relationnel, si un challenge vous est donné, ça sera difficile pour vous d'agir, de décisionner, mais au final, vous vous rendrez compte que vous avez pris les bonnes décisions, que vous êtes capable d'eux, et que vous, par là même, par la suite, vous couperez de cette dépendance. Pour d'autres, célibataires ou autres, il peut y avoir un coup de foudre, hein. On a la foudre karmique ici, donc il peut y avoir un coup de foudre. Une rencontre coup de foudre, une rencontre qui vous électrise, une rencontre qui vous fait prendre conscience que peut-être dans votre indépendance ou votre autonomie, vous pensez être complet, être dans la situation qui vous correspond parfaitement, et au final, cette rencontre peut vous faire comprendre que là, pour le coup, vous ne devez pas agir seul. On n'est pas fait pour vivre seul. Vous devez comprendre que le contact avec les autres, hein, justement, d'où cette importance de la maison 7 ici, le contact avec les autres est enrichissant. On en a besoin au quotidien. On vit pour les autres. Non, on ne vit pas pour les autres, pardon. On vit pour soi, mais on vit par les autres. C'est-à-dire que si on évolue seul, pour soi seul, dans ce seul but de nourrir son ego, eh bien, la mission de vie n'est pas assurée, n'est pas équilibrée. La maison 7 représente aussi l'équilibre et la justice, hein, justement. C'est soi-même, face aux autres, face à la société, face euh, aux autres. Voilà, c'est soi face aux autres. Et donc, ça représente l'équilibre qu'il faut apporter dans sa vie entre son égoïsme ou son égocentrisme et l'ouverture sur les autres, sur le point de vue des autres, mais aussi son côté individuel face au côté humanitaire, face au côté collectif. Ok, donc là, il y a une prise de conscience pour d'autres, hein, une rencontre qui vous fait prendre conscience qu'on n'est pas fait pour vivre seul. Alors, ça peut être une rencontre sentimentale, mais ça peut être aussi une rencontre amicale ou une prise, un événement que vous vivez, une situation dont vous êtes témoin dans ce mois, qui vous fait comprendre que vous êtes très bien seul, vous vivez très bien votre célibat, il n'y a pas de souci, vous continuez à challenger votre vie pour, d'un côté ambitieux, pour gravir les étapes professionnelles ou les étapes de votre bien-être, mais vous vous rendez compte là, dans une scène dont vous êtes témoin ou par rapport à une rencontre, vous vous rendez compte que seul tout le temps, pourquoi? À quoi ça sert? Enfin voilà, il y a une prise de conscience qui vient vous réveiller ici. Bon, pour d'autres, il peut y avoir un événement brusque aussi qui arrive après en rapport et en lien avec une dépendance, hein. Donc là, euh, s'il s'agit de dépendance affective, eh bien, il peut y avoir une rupture brusque ou une rupture de communication qui vient justement vous réveiller, vous sonner ici. Si c'est une prise de substance, eh bien,
Attention à vos déplacements, à des choses comme ça. Il peut y avoir quelque chose de pareil. Ne prenez pas le véhicule, par exemple, euh, si vous avez consommé, hein. Donc c'est général, c'est valable de manière générale pour tout le monde tout le temps, mais ici quand ça sort la dépendance et la foudre, si vous voulez, ça peut accentuer ce schéma de dangerosité après euh, dans la conduite, si vous voulez, dans la conduite automobile. Mais ça peut tout aussi bien être une chute, hein. Vous avez bu un peu plus que d'habitude, vous êtes déséquilibré, et ça peut être une chute qui fragilise, je ne sais pas, une cheville, une épaule, vous vous cognez à la tête, peu importe. Mais voilà, il y a l'idée, je dirais bien la tête en plus, hein, parce qu'ici, ça vient sonner, hein, avec cette carte de l'éveil, on voit vraiment que vous êtes saisi et vous êtes sonné, quoi, hein. Il y a l'idée de quelque chose de brusque, d'imprévu, qui vient perturber un peu votre sérénité, hein. Domaine relationnel et affectif, ici, il y a quelque chose qui... En tout cas, il y a une prise de conscience et il y a l'idée de quelque chose qui vient chambouler votre quotidien et chambouler quelque chose que vous pensiez stable et assuré. Et peut-être que vous ne voyez pas pour certains que dans votre couple, dans votre relation, vous êtes certain que tout va bien, et au final, un événement ou une information, quelque chose qui se passe ce mois-ci, va venir vous mettre en lumière, vous mettre sous le nez vraiment qu'il y a quelque chose à changer, que ce n'est pas ce que vous imaginiez n'est pas si parfait. Alors attention, je ne viens pas vous dire ici que la personne avec qui vous êtes fait de mauvaises choses. C'est peut-être le fait que vous pensez, vous, que tout se passe bien dans votre relation, mais ça n'est pas le point de vue de l'autre, de votre autre, par exemple. Et vous vous voilez la face, ou vous faites, soit la personne ne vous l'a pas dit, qu'elle n'est pas bien, soit elle a essayé de vous faire des alertes, cette personne, et vous n'avez pas voulu entendre, ou vous n'avez pas pensé que c'était à ce point. Donc là, il y a l'idée quand même de prendre une déflagration dans la compréhension de quelque chose qui vient vous démontrer que votre quotidien, ce que vous pensiez si parfait, ne l'est pas totalement. Alors, on continue pour le domaine général, ami Lion et ascendant Lion. Nous avons le printemps, l'homme, l'enfant, la solitude. Ah, alors ici, il y a quand même, on peut parler de nouveaux projets, on peut parler de quelque chose de naissant, de prendre, vous auriez voulu mener une action, engager un nouveau départ, un nouveau projet, un nouveau travail peut-être, un nouvel engagement, et il y a l'idée d'être un peu coincé ici, de se sentir seul par rapport à des responsabilités concernant un enfant. Ou alors, vous aurez peut-être, pour d'autres, vous engagez une reconversion, un apprentissage, une formation, et vous sentez seul, hein, vous vous enfermez. Vous vous coupez des autres, hein, justement, et vous êtes... bon, par contre, ça ne vous permet pas du tout d'être concentré, hein, le fait de vous couper des autres, là, ça n'est pas du tout quelque chose qui est bon pour vous. Euh, euh, pour d'autres, on parle d'un changement de vie, peut-être suite à une séparation, hein, où vous êtes en train de mettre en place une nouvelle garde, un nouveau système de garde pour les enfants. Et dans ce cas, donc vous vous sentez seul dans la gestion du quotidien avec cet enfant ou ces enfants, ou bah, quand vous n'avez pas les enfants parce qu'ils sont avec l'autre partie, mais vous vous effondrez intérieurement, hein. C'est-à-dire que vous tenez le coup dans votre quotidien parce que c'est ce nouveau départ, cette nouvelle vie. Vous avez du mal à vous faire à un nouveau départ, à ce nouveau départ, hein. Si ça concerne les enfants, si des enfants sont
considération dans votre cas à vous. Il y a l'idée de gérer, de faire le quotidien parce qu'on doit le faire, mais au final de le vivre mal. Il y a un nouveau départ qui est vécu vraiment dans un sentiment d'enfermement ici, qui est mal vécu, et quand vous vous retrouvez seul, eh bien, il y a cette idée de vous... soit d'être obligé d'une prise de conscience, hein, de cette prise de conscience qui vient ici vous chambouler intérieurement. Euh, J'ai perdu l'autre bout de la phrase, c'est pas grave, puisque j'ai eu d'autres informations en même temps. Avec ces deux cartes ici de tarot, on vient dire effectivement qu'on est dans une manière nouvelle d'envisager les choses, de progresser dans le quotidien, de faire euh, son travail, d'être investi, hein, de le faire parce que, encore une fois, hein, j'ai vraiment ce terme-là qui revient, je dois le faire parce que je dois. Hein, il y a de la dévotion là-dedans, il y a de la responsabilité, mais je pense qu'il y a de la responsabilité avec une part de culpabilité. Et cette culpabilité vient vous foudroyer quand vous êtes seul. Tant que vous êtes occupé, ça se passe bien, plutôt bien. C'est là, c'est stagnant, c'est à l'intérieur de vous, ça gigote un peu, mais dès que vous vous retrouvez seul, effectivement, vous vous laissez complètement envahir ou vous êtes complètement envahi dans un mal-être quelconque. Hein. Alors pour d'autres, vous apprenez quelque chose concernant des enfants, un enfant qui vient vous surprendre ici, hein, pareil, et vous allez avoir du mal à gérer quelque chose concernant une information ou quelque chose qui concerne un enfant. Pour d'autres, ça peut être une mauvaise surprise ou un couac qui vient se mêler si vous êtes en formation, en apprentissage, ou que vous êtes en train de mettre en place une reconversion. Il y a l'idée qu'au niveau documents à fournir ou quelque chose comme ça ne se passe pas super bien. Il y a peut-être à revoir des documents, quelque chose comme ça. Hein, vous êtes surpris, il y a l'idée d'être surpris vous pensiez avoir donné tous les documents ou vous pensiez avoir... vous avez eu la validation, par exemple, de l'école ou du centre de formation, et là, au final, on vient vous dire, bah non, on n'a rien, ou il nous manque ci, il nous manque ça. Enfin voilà, il y a un décalage dans ce que vous savez, un peu comme dans le domaine sentimental ici, hein, il y a un décalage entre ce que vous savez, ce que vous pensez être acquis et complet, et au final, il manque quelque chose. On vient vous apprendre et vous êtes surpris, comme dans le domaine sentimental. Hein. Ouais, il y a l'idée de se sentir démuni ici et de s'accabler hein, du fait que dès que vous êtes seul ou quand vous êtes seul, vous vous sentez accablé, vous vous sentez puni un peu ou vous vous auto-sabotez vous-même. On vous dit pour autant qu'il y a quelque chose qui date du printemps, que vous mettez en place pour le printemps. Il y a l'idée ici de quelque chose qui se met en place, quelque chose qui agit. On est ici dans les dans les graines que vous avez germées et qui sont en train de vous commencer à voir les pousses si vous voulez. Il y a quelque chose de positif qui arrive ici, quelque chose qui a été démarré il y a peu de temps. Et là, vous pouvez... Alors c'est peut-être là que vous mettez toute votre attention du coup pour occuper votre quotidien, vos journées et ne pas à être euh, étouffé par votre inconscient ici. Hein. Vous arrivez à la réussite. Hein. Pour cela, il faut vraiment que vous mettiez un frein aux idées négatives ou à l'auto-sabotage. Pour certains, je vois des personnes qui boivent ici ou qui prennent des substances pour tenir le coup parce que vous avez été dans une phase difficile et il y a vraiment l'idée de prendre conscience que là, il faut que ça cesse parce que vous pourriez être dans une descente dangereuse. Hein. Mais il y aura un événement qui va venir vous saisir justement pour que vous preniez conscience que la descente est enclenchée.
On parle de beaux projets, hein, de beaux projets, de belles renaissances. Il y a aussi des bons moments à passer ici, hein, de beaux moments de partage. Pour cela, il faut sortir de la solitude et de l'isolement. Ne refusez pas les invitations. Acceptez la communication avec les autres, hein. Je vous ai dit, la maison 7 pour vous, les partenaires, l'union, l'association, la collaboration vous est profitable ici, tout en faisant attention à ne pas tomber dans des excès au niveau consommation. Mais il y a l'idée que les échanges avec les autres, vos contacts avec les autres, il peut aussi y avoir de bonnes nouvelles au niveau des administrations, puisqu'on a ici le fait de le printemps représente quelque chose de naissant, mais c'est aussi le bien-être, l'insouciance, voyez. Alors attention à ne pas être trop dans l'insouciance, hein, c'est le i qui va être ici sur cette consommation, sur cette dépendance. Peut-être que vous êtes trop dépendant à une personne aussi, hein. Pour certains, ça peut être le papa, ça peut être quelqu'un qui représente l'autorité également, qui peut vous maintenir dans une certaine dépendance, si on n'est pas dans la consommation de substances. Mais il y a des belles choses qui peuvent... vous avez la possibilité de voir les choses différemment. On est dans la nouvelle idée, dans les nouveaux points de vue ici, de voir les choses différemment, de retrouver votre courage euh, et votre force et d'avoir la possibilité d'engager ce que vous souhaitez engager dans vos actions si si vous arrêtez de vous auto-saboter en fait, hein, de faire tomber les masques, d'arrêter de vous culpabiliser ou voilà, de vous saboter, tout simplement. Ne pas vous sentir figé dans la solitude, d'autant que vous avez la possibilité d'être entouré ou d'être en contact avec d'autres personnes si vous le souhaitez. Alors, pour le domaine matériel, encore, hein, on a l'eau, mais la carte de l'eau est inversée. Donc, il y a encore l'idée de ne pas se sentir à sa place ou de ne pas se sentir capable. Vous voyez, lapsus révélateur, parce qu'il y a surtout l'idée de se sentir coupable de quelque chose. Donc, il y a de l'ordre à remettre dans vos émotions pour, euh, pour avancer. On a la justice. Donc voilà, la justice, on est encore dans l'équilibre, on est encore dans la maison 7, la maison 7 qui est représentée par la balance. Il y a l'idée de retrouver un équilibre, hein, pour remettre vos émotions à l'endroit, pour ne pas tout mélanger, pour ne pas vous affliger de quelque chose que vous n'avez pas fait. Mais même si vous avez fait une erreur, on en fait tous, dans notre vie, on en fait tous. Même quand on pense des fois bien agir, on fait une erreur. Et il faut juste l'accepter, l'assumer. Voilà, j'ai fait une erreur, je l'accepte, je l'assume. C'est fait, on ne peut pas revenir sur le passé. Qu'est-ce que je fais pour corriger l'avenir? Je ne referai plus ce genre de choses. Ça vous sert de leçon, voilà, c'est ça. Plutôt que de prendre une erreur ou une culpabilité comme un fardeau, prenez-le comme une leçon. On en fait tous. Tous. Je connais personne qui ne fait pas d'erreur. Sinon, il a des ailes. Donc, il y a la justice ici, l'histoire de retrouver, de remettre du sens, de l'ordre dans vos émotions. Vous savez parfaitement gérer au niveau du mental, vous savez parfaitement gérer au niveau du quotidien et du matériel. Ce qui vous fait prendre de mauvaises décisions ou qui vous empêche d'avancer, c'est votre émotionnel, et c'est surtout l'émotionnel dans le fait où vous vous affligez. On a la femme, alors on a l'homme, on a la justice, on a la femme, on a les enfants. Donc, je pense quand même qu'il y a quelque chose au niveau procédure ou au niveau organisation concernant la garde des enfants. Parce que là, on a quand même le carré en centrale. Les 4 cartes centrales sont quand même autour de ça. Il y a l'idée d'être privé. Alors peut-être que vous allez rester quelque temps sans voir votre ou vos enfants. Ça vous aura vraiment pesé et c'est ce qui vous a vraiment euh, puni en fait, hein. Vous vous êtes senti puni et peut-être que vous avez même pensé que vous méritiez cette punition. Bref. Donc là, il y a l'idée de quelque chose qui rentre dans l'ordre, hein. Vous arrivez à remettre vos émotions dans l'ordre. On a l'été après sur cette carte de ligne de concrétisation. Donc il y a l'idée de quelque chose qui aboutit, qui se termine. Vous retrouvez un équilibre au niveau de vos émotions. L'été sur la carte de la solitude, l'été apporte l'épanouissement, le bien-être, la chaleur, les échanges, hein. Donc il y a l'idée de sortir
d'une situation d'emprisonnement, ou en tout cas de vous permettre d'ouvrir vos volets, vos volets, vos fenêtres, pour laisser entrer la lumière, la chaleur, les autres. Peut-être que vous reprenez des communications avec des personnes avec qui vous ne souhaitiez plus discuter. Donc ici, voilà, il y a quelque chose qui se régule. On est dans le domaine aussi matériel et financier, concret ici. Donc il y a l'idée après une mauvaise circulation d'énergie dans le domaine, dans un de vos projets, ou peut-être dans le travail, ou peut-être dans votre quotidien, une mauvaise circulation d'énergie qui vous empêchait de trouver l'équilibre. Et bien ici, vous retrouvez une certaine sérénité. Peut-être que vous obtenez l'aide de quelqu'un qui est dans le droit ou qui est assermenté, quelqu'un qui est dans le domaine de la légalisation, de la législation, une femme ici qui vient vous apporter de bonnes nouvelles, qui vous enlève une épine du pied ici, qui vous permet de sortir d'un isolement, d'une sensation, d'une situation de blocage. Il peut y avoir un verdict qui tombe, donc qu'il soit dans le domaine privé ou qu'il soit dans le domaine professionnel. Ça peut être aussi une décision de banque ici qui vous apporte de bonnes nouvelles. Enfin, dans tous les cas, vous réussissez à retrouver un équilibre. Donc ça peut être un équilibre financier aussi. Vous pouvez agir de nouveau de façon libérée, comme bon vous semble, comme vos aspirations vous poussent, ce que vous désirez. Il y a eu un moment de blocage, ça a pu même durer 6 mois, puisqu'on a 2 saisons ici. Donc ça a pu durer 6 mois, hein, une notion de mal-être, d'emprisonnement, où dans société vous donniez une image tout à fait normale et intérieurement vous étiez complètement bousillé. Et là il y a l'idée de reprendre vie, de reprendre pied, de ressentir une liberté. Peut-être que si vous avez été affligé ou accusé dans une certaine condition, que ce soit professionnelle ou intime, vous avez été accusé de quelque chose, hein. On a la foudre, on a la justice, on a l'enfermement, donc peut-être même certains ont même eu des peines de prison, quelque chose comme ça. Et il y a l'idée ici de retrouver votre force intérieure, votre vérité intérieure, et une sorte euh, comment dire, quand vous avez été accusé de quelque chose et qu'au final on démontre que non. Voilà, je ne trouve pas le mot aujourd'hui, mais vous voyez, il y a l'idée d'être exempté un peu d'une peine ou d'une affliction. J'ai plus le mot exact, mais vous voyez. Bon, du coup, dans le domaine matériel, concret, professionnel, ici, il y a des bonnes nouvelles qui viennent à vous, il y a un équilibre qui est retrouvé, il y a un mieux-être, j'ai pas de progression pour autant, hein, parce qu'on est dans l'attente ici. Vous avez semé des choses, des projets, et vous êtes en train de regarder, d'attendre que le temps fasse son travail. Donc, il n'y a pas forcément de progression ou d'élévation pour vous sur ce mois. Par contre, il y a des bonnes nouvelles qui vous permettent de passer à l'action et de vous retrouver dans un déblocage, mais dans le sens où vous n'aviez pas de liberté d'action, et là vous retrouvez une liberté d'action. Il y a beaucoup de notions de sensibilité. De votre côté yin, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme aussi, il y a vraiment une mise en lumière de votre sensibilité, mais cette sensibilité, vous la vivez sans que ce soit une faiblesse. Il y a même une fierté de cette féminité, donc ça peut être parce que votre intuition vous mène à bon port, mais ça peut être aussi une femme qui vient vous apporter une protection quelque part légale ou officielle. Euh, et pour d'autres, hop là, j'ai eu trop d'informations, c'est parti. La fierté de la féminité, l'intuition. Oui, donc ça peut être une femme qui vient vous aider. Ça peut être aussi le fait que vous euh, preniez en considération vos faiblesses. Côté yin, c'est le côté
on pense que c'est une faiblesse, hein, d'avoir une sensibilité, mais au final, vous allez vous rendre compte que le fait d'avoir été sensible ou d'écouter, d'être à l'écoute de votre sensibilité, eh bien, ça vous permet justement d'être complet. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours, on n'est pas toujours obligé d'être dans courageux, de montrer sa force. On a le droit aussi de pleurer, on a le droit aussi de baisser les bras, on a le droit aussi d'avoir envie d'abandonner, parce que c'est ça qui va vous venir vous donner le coup de boost pour justement équilibrer le yin et le yang. On a besoin des deux parties. Bon, en tout cas, le côté matériel ici est bon pour vous. Il y a quelque chose qui est officialisé, il y a quelque chose qui est déclaré, qui est attesté, qui vous apporte du bonheur, en tout cas qui vous permet de mettre en place votre bonheur pour les semaines et mois à venir. Et il y a un lien important avec une femme. Alors c'est peut-être aussi une femme qui retrouve sa féminité. C'est possible, puisqu'on avait l'eau inversée en premier lieu. Donc, si vous êtes une femme, peut-être que dans vos émotions, vous vous êtes interdit intérieurement, inconsciemment, interdit mais je ne sais pas, peut-être de montrer votre féminité, peut-être de céder à l'amour, de faire confiance parce que vous avez été trahi, abusé. Et il y a l'idée d'inverser la tendance ici et de vous rendre compte que votre féminité, que votre côté yin, que votre sensibilité, que votre intuition n'est pas un boulet, mais que ça sert bien à quelque chose pour vous aider déjà à être authentique, mais également à avancer dans la vie. Donc bonheur, épanouissement dans le domaine matériel. On y va maintenant pour le domaine immatériel, donc tout ce qui est psychologie, spiritualité. Bah tiens, on a la lune, la maison, le doute et le feu. Hop. Donc, on est dans l'idée ici, vous êtes dans l'hésitation. Vous êtes encore une partie du mois dans une hésitation, dans un doute, dans une réflexion concernant des choses à effectuer ou des choix à effectuer dans votre foyer, dans votre famille, dans votre maison. Avec la lune, il y a certaines craintes, il y a certaines peurs de prendre ces décisions. Mais au final, vous passez à l'action, puisqu'on a le feu en dernière carte ici. Donc après une certaine hésitation dans le domaine familial, dans ce qui concerne la famille, le foyer, eh bien vous finissez par passer à l'action. On n'est plus dans l'isolement ici, hein, dans le fait de ne plus pouvoir bouger, dans le fait de ne pas vous sentir libre d'agir comme vous le souhaitez. Eh bien l'été et le feu ici vont venir me dire que vous sortez de la solitude. Peut-être que vous êtes poussé, qu'un élément de la vie extérieure, quelque chose que vous n'avez pas programmé, va venir ici vous propulser, vous imposer de passer à l'action et de prendre une décision, mais ça sera pour votre plus grand bonheur, puisqu'on a ici la puissance, l'énergie du feu qui vient vous donner le bonheur. Alors donner le bonheur dans le sens où ça vous ouvre la voie, ça vous ouvre les champs, les possibilités dans votre action, dans cette chose qui est provoquée pour vous mener à l'action, ça vous ouvre le passage pour que vous puissiez construire votre bonheur. Ça y est, je vais y arriver. Il y a encore quelques doutes intérieurs, hein, quelques doutes, mais vous arrivez au moins à replacer vos émotions, c'est-à-dire replacer vos émotions, c'est-à-dire vous débarrasser des pensées négatives, que ce soit des peurs, que ce soit euh, des culpabilités, que ce soit la vengeance, que ce soit la colère. Il y a l'idée que vous vous interdisez un peu tout ce qui est énergie de feu. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que vous devez étouffer vos sentiments et vos émotions. Vous avez le droit d'être triste. Laissez émerger la tristesse. Vous avez le droit de vous sentir coupable, mais pas toute la vie. Vous mettez le doigt sur cette culpabilité, vous la traitez et vous la classez. Voilà, c'est l'idée de ne pas se laisser
couler, vous voyez. Euh, Moi, j'ai l'idée encore qu'il y a quelqu'un, une femme de la famille, qui peut vous aider ici à vous apaiser, à vous faire comprendre effectivement, il peut y avoir des torts et des raisons de part et d'autre, mais que l'important est quand même de se respecter soi-même, de respecter les autres, bien sûr, mais de vous respecter en premier lieu. Il peut y avoir un changement de lieu de vie ici, hein. Justement, le fait d'hésiter, je pars, je reste, ou d'hésiter entre deux logements, deux foyers, d'être en vadrouille entre deux habitations, si c'est possible. Dans ce cas, il peut y avoir une validation, quelque chose, un contrat, une signature ici, pour obtenir un bien plus, plus officiel, une adresse déterminée. Voilà, c'est ça, une adresse déterminée ou un acte officiel qui vient euh, une signature pour un bail, pour un achat. Je n'ai pas vraiment de finance et d'argent ici. Donc pour moi, ça serait plus une location, mais ça peut tout aussi bien être une location, un achat. Je vais y arriver. Pour un parent, il y a peut-être le fait de ne pas savoir comment s'exprimer auprès d'un enfant. De la peur de ne pas avoir. Alors, pour une mère, pour une polarité yin, on va dire que sa complexité sera de, de vouloir trouver, d'avoir toujours le mot juste pour être adapté à la psychologie de l'enfant. Et pour une polarité yang, ça va être carrément l'impossibilité de trouver, de savoir comment parler à cet enfant, à un enfant, ou expliquer ce qui se passe dans votre vie, par exemple, ou être scotché par rapport à un questionnement d'un enfant à laquelle vous avez à répondre. Et là, j'ai envie de vous dire, ne parlez qu'avec votre cœur. Ne mentalisez pas trop. Ici, ça c'est l'as de bâton. L'as d'épée, c'est l'idée de tout mentaliser, en fait, de tout faire passer dans le mental. Parlez ici avec votre cœur. Le mental est important, il permet de classifier les choses, d'organiser les choses, d'être pragmatique, mais les réponses primaires doivent venir du cœur, de votre intuition, de votre sensibilité, de votre âme. Pour certains, j'ai l'idée ici qu'après moult patience, avoir attendu quelque chose ou d'avoir attendu pour prendre une décision aussi, il y a l'idée de claquer la porte ici, hein, de prendre ses affaires euh, de but en blanc et de claquer la porte, de partir en. Alors ça peut être au niveau professionnel, hein, ça peut être au niveau sentimental aussi, ça peut être après une discorde familiale, d'être en désaccord et d'en avoir assez de vous justifier ou d'argumenter, vous prenez vos affaires, vous quittez la table et vous claquez la porte. Voilà, il y a une idée d'impulsivité après une période de doute, d'hésitation. euh, il y a l'idée de prendre une décision rapide, impulsive, hein. Bon, après, elle est avec l'été au-dessus, hein, donc c'est pour votre bien-être et c'est pour vous sentir mieux, hein. Donc voilà, ne culpabilisez pas encore ici d'avoir à mener une action un peu brusque. D'ailleurs, on a la foudre au-dessus, donc ça peut être tout à fait ça. Voilà pour vous, amis des signes du lion et les ascendants lion. Eh bien, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je répondrai avec plaisir. Je vous invite également à regarder votre signe ascendant qui peut compléter, adoucir ou renforcer ce tirage. Dans tous les cas, je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!